Le lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme de Grenoble, plus connu sous le nom d'hôtel Lesdiguières, fête aujourd'hui ses 100 ans et met les petits plats dans les grands pour une soirée exceptionnelle. Pendant ce temps, Laurent Wauquiez serait-il en train de brader la formation professionnelle? Une centaine d'emplois menacés au Greta-Isère, c'est ce que dénoncent des élus grenoblois de la région. Et puis la patinoire Pôle Sud est en train de se transformer en palais des glaces. Rien n'est trop beau pour accueillir les internationaux de France du 17 au 19 novembre. Toutes les équipes sont sur le pont. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 14 novembre 2017. Toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. C'est un lycée pas comme les autres. Ici, on apprend à découper, mijoter, dresser, servir. Le lycée hôtelier Lesdiguières a 100 ans à occasion exceptionnelle, soirée exceptionnelle. Ce mardi soir, les 120 convives qui ont réservé leur repas au prix de 100 € auront droit à un véritable feu d'artifice dans leur assiette. On vous met l'eau à la bouche, écrevisses juste raidies au beurre demi-sel, crème soufflée de dormeur au caviar ou tagliatelle au bleu de Solèze et truffes. Charlotte Faulkner s'est glissée dans la brigade en pleine préparation. C'est un petit peu l'effervescence dans la cuisine de l'hôtel Lesdiguières. Pour ce repas centenaire, ils doivent préparer une dizaine de plats. Et qui dit repas exceptionnel dit brigade exceptionnelle. Il y a autant de meilleurs ouvriers de France et de champions du monde que d'élèves. Et ce pour leur plus grand bonheur puisqu'ils doivent préparer les différents plats en binôme avec les professionnels. Déjà, ça fait plaisir parce que ça fait des expériences différentes qu'on ne fait pas au lycée ou tous les jours. Et ça fait des expériences nouvelles, quoi. Oui, ils nous aident vachement et puis ils nous parlent souvent sur comment on se débrouille, si on sait faire, si on ne sait pas faire. Ils sont vachement présents et c'est vraiment cool, quoi. En tout, il y a 12 élèves dans le cours et donc on nous a attribué chacun un élève avec nous pour concocter nos recettes. En amont, on avait envoyé les fiches techniques. Donc l'hôtel s'est occupé d'acheter les marchandises, tout ça. Et donc là, on est en train de faire les préparatifs. Pour eux aussi, ça va être une belle soirée parce que bon, on est quand même entre 5 et 6 meilleurs ouvriers de France. Il y a des chefs pâtissiers qui sont champions du monde. Donc pour eux, je pense que c'est une belle journée. Pour l'hôtel 3 étoiles, toutes ces personnalités du monde culinaire sont des atouts indispensables à leur établissement. Ces professionnels, pour certains, sont issus de l'école. Elle a 100 ans aujourd'hui, cette école, ils en font partie historiquement. Et ces professionnels vont contribuer encore, comme ils contribuent aujourd'hui, à la faire grandir, à la faire vivre au quotidien, parce que nos élèves partent en stage dans leur établissement. En salle, la pression est de même. Un briefing s'impose avant la mise en place, l'occasion de revoir les différents plats et leurs couverts. Ils vont également recevoir une clientèle de prestige et ils vont également travailler en binôme avec une autre classe de l'école hôtelière. Un test grandeur nature pour l'établissement qui ambitionne d'être dans le top 3 des lycées hôteliers français. Et si vous aussi, vous voulez découvrir les plats préparés et servis par les élèves, rien de plus simple, mais pas avec le même menu, bien sûr. Le restaurant d'application est ouvert du lundi au jeudi sur réservation. En matière de formation professionnelle, tout n'est pas aussi rose qu'à l'hôtel Lesdiguières. 3 conseillers régionaux isérois se sont rendus à la mi-journée devant le Greta à Grenoble pour dénoncer la politique mise en œuvre en la matière par Laurent Wauquiez, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, et son exécutif qui ont décidé de baisser les subventions de façon importante. Moins 44 millions d'euros. Dans l'académie de Grenoble, 100 équivalents temps plein, soit 150 personnes seraient touchées. Des conséquences sur l'emploi, mais pas seulement. Il y a des secteurs qui, à un moment donné, vont se retrouver malheureusement dans une insécurité parce qu'il va y avoir des marchés qui vont être développés. Parce que si les gens ne trouvent pas, c'est le système D, ils trouveront les moyens pour pouvoir se développer. Et puis après, pour rattraper tout ce retard que l'on aura eu sur la formation professionnelle, sur les entreprises qui ne trouvent pas suffisamment de personnes pour pouvoir transmettre, former, honorer des marchés, et bien ça, il va falloir mettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps et donc forcément beaucoup plus de moyens que les moyens qu'il est en train de sucrer purement et simplement pour afficher une baisse de budget qu'il veut assez équitable sur les 2 régions. Si on enlève, si on casse ces équipes, on a des équipes qui sont là, des gens qui sont en fin peut-être de parcours. C'est eux qui pourraient passer le flambeau aux jeunes et les former. Et tout ça, ça ne va pas se faire. Au Greta, c'est sûr qu'il va y avoir des emplois supprimés, parce que moi déjà c'est supprimé. Mais je veux dire, on nous a quand même bien dit qu'il y allait en avoir d'autres.
Les groupes de gauche du Conseil régional ont déposé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Une grenobloise à la tête d'Open Data France. Lors de l'Assemblée générale à Toulouse, l'élue grenobloise Laurence Compara a été élue présidente de l'association qui regroupe les collectivités territoriales engagées dans une démarche d'ouverture de leurs données. Sur son site, la ville de Grenoble vous dit tout sur le budget, les marchés publics, le plan local d'urbanisme, les comptes rendus des conseils municipaux, les subventions, les audits ou les besoins sociaux. La métropole de Grenoble participe également au partage de ces données publiques. Un bon cru pour la foire de Grenoble 2017. Après 11 journées au milieu des commerces et des animations, la manifestation a fermé ses portes lundi soir. Côté fréquentation, c'est un peu moins que l'an passé, 92 000 visiteurs, de 96 000 en 2016, ce qui peut s'expliquer par le fait que le 11 novembre tombait cette année un samedi et pas un vendredi, mais une hausse de 20% des entrées payantes. Les deux week-ends ont fait le plein, avec parfois jusqu'à 13 000 personnes en une journée. Selon les organisateurs, la patinoire et l'environnement autour du cinquantenaire des JO de Grenoble ont su séduire le public, tout comme la venue d'anciennes gloires des sports d'hiver. À quelques mètres d'Alpexpo, c'est un autre événement qui se prépare. Les internationaux de France de patinage auront lieu du 17 au 19 novembre. C'est la première fois que la patinoire Pôle Sud accueille un événement de cette dimension lié au patinage. Depuis plusieurs semaines, les agents de la métro ont dû se mettre au pas des fédérations françaises et internationales qui organisent la compétition. Faut que ça brille, un reportage de Lucille Dailly. Depuis 1974, Claude en a parcouru des kilomètres sur la glace. Et s'il s'assoit aujourd'hui aux commandes de la Rolls-Royce des machines, le surfaceur glacier redouble de vigilance. Ce matin-là, il prépare la piste pour les meilleurs patineurs du monde. Il y a toujours une partie de pression quand même parce qu'on veut que tout soit parfait. Parce que bon, ils sont exigeants quand même, hein, les patineurs, donc faut pas qu'on se loupe. Voilà. Car il en va de l'image de Grenoble et du succès des internationaux de France de patinage, anciennement Trophée Lalique puis Trophée Bompard, qui quittent Paris-Bercy pour élire domicile à Pôle Sud. C'est dire l'envergure que doit revêtir l'équipement grenoblois, mais la métropole n'a pas douté une seconde de ses agents. Dans la mesure où on a un bel équipement qui fonctionne 24 heures sur 24 quasiment, enfin 6 heures du matin, 23 heures, 300 jours par an, il y a une vraie expertise aujourd'hui qui est acquise par l'ensemble des équipes. C'était une opportunité que de s'appuyer sur les compétences techniques qui exploitent Pôle Sud pendant toute l'année. Sauf qu'ici, le règlement change. Il faut se conformer au cahier des charges et aux normes très strictes de la Fédération internationale. Disparition des logos habituels, température de glace, aménagement des abords. Les 30 agents de Pôle Sud ont dû eux aussi s'entraîner dur pour transformer l'équipement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un clean de tous les espaces, qu'on les remodifie, qu'on remodèle. Et c'est l'intérêt aussi de ce type de compétition, c'est qu'on redécouvre l'équipement, qu'on mobilise les équipes. Et il y a quand même si on n'est pas sur la glace, pour tous les agents, qu'ils soient cadres ou agents techniques, il y a une sorte d'émulation parce qu'on est aussi dans une petite compétition à notre niveau. Il faut être exigeant, il faut être à l'écoute aussi des gens qui l'organisent. Le but, c'est qu'on soit tous dans le même navire et qu'on rende finalement une compétition de qualité. Il faut qu'on aide les athlètes à performer. Comme pour se rappeler aux bons souvenirs des Jeux de Grenoble 50 ans après, la motivation des patineurs fera le reste quelques semaines avant leurs Jeux olympiques d'hiver. 60 athlètes seront présents à compter de jeudi pour le début des entraînements officiels, dont le champion du monde Javier Fernandez et la star du Japon Shoma Uno. Début de la compétition vendredi avec le programme court dames à 15h. En plein dans la lucarne, l'arbitre tricolore le plus emblématique, le Grenoblois Tony Chaperon, a annoncé lundi soir dans l'émission de Thibault Leduc Si on parlait qu'il arrêterait sa carrière à la fin de la saison 2017-2018. Après plusieurs années de bons et loyaux services, 14 ans exactement. À voir en replay sur télégrenoble.net. À 45 ans, le chauve le plus célèbre du circuit international a officié en Ligue des Champions et Ligue Europa notamment, comme nous le dit le site de l'équipe qui, comme beaucoup d'autres confrères de la presse spécialisée, a repris notre info. Vous verrez que sur ces sites, les commentaires vont bon train. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler de la jungle qui revient sur le devant de la scène, d'été dansant de fin d'année au Palais des Sports de Grenoble et des JO de 68 qui s'exposent en modèle réduit. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.